Je ne pensais pas vous revoir. J'ai suivi vos traces depuis votre campement dans le désert. C'est votre sang. Non. Alors vous l'avez retrouvé? Ouais. J'ai brûlé son corps. Allez vous nettoyer dans la tente, vous trouverez quelques accoutrements. Prenez ce que vous voulez. On n'avait aucune chance. À force de mener des batailles, on apprend vite à accepter la défaite quelle qu'elle soit. On était presque 15 contre lui et on ne l'a atteint que 3 fois. Un coup d'épée, 2 carreaux d'arbalète, et il n'a même pas bronché, même pas saigné. Je sais reconnaître un prédateur qui tue pour le plaisir quand j'en vois un. Il aurait pu nous massacrer en moins d'une dizaine de minutes, mais il a pris son temps. Comment vous avez pu survivre si tout le monde y est passé? Grâce à ceci, un totem d'immortalité, une sorte de statuette magique qui te sauve de la mort un bref instant. Dommage, ça ne fonctionne qu'une seule fois. C'est avec ça que vous m'avez soigné? Non, avec les potions de régénération qu'on a retrouvées dans votre besace. Le reste de vos potions sont dans le tonneau à côté, pensez à les récupérer. Eh, souriez mon cher, vous êtes un vrai miracle. Ouais. Qui aurait cru que des pilleurs dépenseraient des ressources qu'ils auraient pu voler pour aider autrui? Bluffant. Pourquoi vous m'avez sauvé? Parce que vous n'êtes pas un marchand. Quoi, c'est tout? Ne pas être un marchand, c'est une qualité à part entière là d'où vous venez? Non, mais de là d'où je viens, les villageois ne quittent pas leur maison. C'est bien ce que vous êtes, pas vrai? Je parcours ce monde depuis bien longtemps et j'en ai croisé de toutes sortes. Des fous, des suicidaires, des idéalistes, des existentialistes, des nihilistes, mais des comme vous, jamais. Je ne crois pas au destin et je pense que le simple concept d'élu choisi par le divin est absurde. En revanche, je crois à la guerre et ce qu'elle engendre. Le changement, le choix, l'horreur, le chaos, l'odeur du sang, l'évolution. La création et la destruction sont indispensables l'un à l'autre. Les deux faces d'une même pièce. Et vous en êtes le fruit. J'ai entendu beaucoup de discours différents depuis l'attaque de mon village. Vraiment beaucoup. Alors je suis navré de vous dire que le vôtre n'est qu'un énième monologue de conneries en plus pour moi. Ouais, peut-être que ça l'est. Vous vouliez le tuer, ce monstre? Hein? Ouais, on le voulait. On était à sa recherche et on nous a informé qu'un village d'illuminés le vénérait comme un dieu. Alors, avant de lancer une attaque précipitée, j'ai décidé de m'infiltrer jusqu'à ce que je découvre le sort qu'il nous réservait vraiment. Et vous allez faire quoi maintenant? Retourner au royaume des pilleurs et en informer le roi. Ensuite, j'aviserai. Je veux venir avec vous. Réfléchissez bien à ce que vous réclamez. Les pilleurs ne sont pas des saints et vous pourriez regretter votre venue. Vous m'avez dit que vous cherchiez à tuer votre guerrier de l'apocalypse, non? Alors je veux en être. Peu importe ce qu'il en coûtera. Entendu. Je crois qu'on ne s'est pas encore présenté. Je m'appelle Cavendish. Cavendish? Je pensais que votre nom se rapprocherait plus d'un truc comme Phil, ou un truc avec Phil dedans. Durant mon énième monologue de conneries, je vous parlais de choix. En voici un exemple. J'ai choisi de changer de nom le même jour où j'ai décidé le chemin que j'allais emprunter. Et vous devriez faire de même. Jean. Je vois. Vous faites le premier tour de garde. Demain, nous partirons à l'aube vers l'ouest, jusqu'à la mer. Un bateau nous récupérera. La mer? Un bateau? On va vraiment parcourir la mer sur une toute petite embarcation? Je n'ai jamais dit que ça serait un petit bateau.
qu'est-ce qu'il fout là, ce maudit peau beige? Enfin, la question c'est surtout qu'est-ce qu'il fout là, hors de sa cage et en armure? À ce qu'il paraît, c'est le capitaine Cavendish qui l'a ramené à bord. Le roi va t'anéantir. Il le prétendra, mais il ne le fera pas. Il fera ce qu'il sait faire de mieux, aboyer comme un clébard. Même un chien sait sentir la différence entre un steak et de la viande putréfiée. Et toi, t'es pas à ta première erreur. J'apporte des résultats malgré les sacrifices. Ce n'est pas le cas de tous. Et toi, c'est quand que tu te sacrifies à la place des autres, hein? Quand quelqu'un aura les tripes de prendre ma place. Eh bien, vous profitez de la croisière? Ouais, on peut dire ça, ouais. J'avais jamais vu l'océan avant. Toute cette étendue de flotte, c'est impressionnant. Sans parler de la taille de ce navire. C'est l'un des plus gros rafiaux que nous avons. Il naviguait déjà sur les mers avant même que je vienne au monde. Waouh, c'est dingue. Quand on arrivera sur l'île, faites profil bas et restez près de moi. Vous ne devriez pas avoir trop d'ennuis, mais en cas d'extrême nécessité, gardez bien vos potions avec vous. On n'est jamais trop prudent. C'est compris? Mes potions, ouais, ok. Aucun souci. Hé, arrêtez de rêvasser. Dépêchons-nous. Ouais. J'ai vu des décorations moins glauques. On a parcouru des jours sombres. Je réclame une entrevue avec le roi pour lui énoncer mon rapport. J'ai des informations primordiales à lui transmettre. Fortune, ressources, pouvoir, prospérité, gloire. Si l'un de mes capitaines revient sans aucun de ses bienfaits, alors il a failli non pas seulement à sa quête, mais aussi à son dévouement envers son royaume. Quel déshonneur! Tu me déçois profondément. J'ai fait au mieux avec le peu que vous m'avez laissé, messire. Silence! Je t'ai laissé partir avec mes meilleurs guerriers, les plus coriaces et les plus redoutables, et on a osé me rapporter ce matin qu'ils avaient tous péri. En effet, j'avais sous-estimé la puissance du guerrier de l'Apocalypse, mais nous aurions perdu même si nous avions été une cinquantaine. Cesse donc de jacter. Si j'avais su que tu reproduirais cette catastrophe une deuxième fois, je t'aurais laissé croupir derrière les barreaux. Et qui est donc cet insecte déguisé en soldat que tu as ramené avec toi? Il a également fait face au guerrier de l'Apocalypse. Il détient des informations primordiales. Mon cher, vous êtes face à l'empereur Phil, premier du nom. Notre roi a tout sur ce bout de terre perdu au milieu de l'océan. J'espère que tu vas mériter mon attention, sous-fifre. Sinon je t'enverrai passer tes dernières heures dans l'arène comme chair à canon. Eh, dites-lui ce que vous m'avez raconté. Il m'a épargné. Je venais de faire... il m'a épargné alors qu'il aurait pu m'éliminer en un instant.
Je n'ai pas compris pourquoi au début. La première fois que j'ai vu ce monstre, il venait d'annihiler mon village entier, j'ai réussi à lui échapper de justesse. Et là, cette fois-ci, j'avais nulle part où fuir. Pourtant, il m'a épargné. Je sais même pas s'il se souvenait de moi ou s'il y a une autre raison derrière tout ça, mais ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses. La secte, celle qu'il vénérait, lui survivait depuis longtemps grâce à des sacrifices ou des tortures malsaines. Je pense pas qu'il en ait foncièrement besoin, en revanche, je pense qu'il y trouve de la satisfaction. À voir ou à commettre des atrocités. Quoi qu'il puisse être, je pense qu'il cherche à être diverti, à avoir du spectacle ou quelque chose de... Ferme-la. Tu es inutile, ce que tu dis ne m'avance à rien. Tu crois que j'ai le temps d'écouter toutes tes sornettes sans queue ni tête? Tu n'as plus le droit à la parole à présent. Messire, ce qu'il essaie de vous expliquer de par sa théorie, c'est la mentalité de notre ennemi. Et il est impératif pour nous de la connaître si on veut pouvoir le vaincre. J'ai déjà investi beaucoup trop de ressources à combattre ce dieu. Ce soir, nous réunirons tous les capitaines du royaume et nous en conclurons le meilleur jugement pour cette guerre. Réunir tout un tas d'ahuris ne nous aidera pas à trouver une meilleure décision. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Cavendish. J'ai donné un ordre et la seule façon dont tu devrais réagir est d'acquiescer à ma volonté. Estime-toi heureux de ne pas retourner dans ta cage. Pour le moment. Votre roi est un énorme enfoiré. Je sais. Il est à l'image de son peuple. Un mégalomane, égoïste, avare et... Ouais, vous fatiguez pas, je l'ai vite compris. Vous pensez qu'il va en sortir quoi de ce ralliement de vos dirigeants, là? Bonne question. L'idéal serait qu'ils se mettent d'accord pour qu'on envoie une armée plus nombreuse et conséquente combattre. Qu'on peaufine une stratégie, qu'on entraîne des espions pour nous renseigner sur notre adversaire avant une offensive potentielle. Et le moins idéal, ça serait quoi? Qu'ils approuvent l'avis du roi. Qu'ils décident de se terrer ici, se planquer et ne plus agir pour des raisons d'économie et de ressources. C'est sûrement la décision que prendra le conseil. Sérieusement, comment vous avez pu penser que c'était une bonne idée de venir ici? Disons que cette île n'a pas toujours été un ramassis de merde. Il voulait dire quoi par commettre la même catastrophe une deuxième fois? Vous avez déjà affronté ce monstre par le passé? Non, jamais. C'est par rapport à une autre guerre. J'ai affaire. Retrouvez-moi ici avant le coucher du soleil. Hé, attendez, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? Je compte pas rester coincé sur cette île à la noix. Il s'est barré. Fait chier. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Wilbur? Ça faisait 4 ans que t'étais en tôle. Tu pouvais pas espérer qu'ils le laissent chez toi tout ce temps sans se l'approprier et c'est le rare spécimen qu'on détient. Ils en ont fait un gladiateur pour les jeux. Tu t'en es bien occupé, j'espère. Ouais, j'ai fait ce que je pouvais en tout cas. Je le nourrissais et je venais voir s'il allait bien. Mais sa place n'était pas ici à moisir dans ton taudis pourri. Elle était dans son monde, parmi les siens. T'en as probablement rien à foutre, mais il était malheureux ici tout seul. Me dis pas que t'es devenu sentimental. Ça te va pas du tout. Peu importe, je m'occuperai de le retrouver plus tard. Durant le rassemblement de ce soir, je vais avoir besoin que tu sois de mon côté et que tu approuves mon parti. Démerde-toi, tu crois pas que je t'ai déjà assez rendu service? Et moi qui pensais que ta dette était éternelle. Ça fait pas de moi ton esclave. Je vais pas aider un renégat sadique à contrecarrer le jugement du roi. Le roi est un idiot et tous les autres capitaines ne sont que des lèche-bottes. Pense par toi-même, bon sang. Ils vont choisir la solution de la lâcheté. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Et alors?
Je suis pas comme toi, ma vie ne se définit pas qu'à faire la guerre. J'en ai assez de me battre. Tu comptes faire quoi encore de toute manière? C'est quoi ton plan foireux cette fois? Toujours le même, rien n'a changé. Ma mission ne sera pas accomplie tant que je n'aurai pas arraché le scalp de ce dieu. Oh, c'est quoi cet animal? Eh, le paubèche, tu te crois où? Tu crois que t'es en vacances sur l'île paradisiaque à gambader l'air de rien? Non mais qu'est-ce que tu fous? Je suis avec le capitaine, je suis Cavendish, il s'appelle Cavendish. Voilà, je suis avec lui. Ah, tu vois, je te l'avais dit, c'est probablement son esclave personnel. Ça répond pas à ma question. Qu'est-ce que tu fous ici sans surveillance? Je suis l'esclave de personne. Je l'attends, c'est tout. C'est qu'il a une grande gueule, dis donc. Eh, tu comptais voler ses œufs de tortue? File-les-moi. Non, non, non. Vous approchez pas de ces œufs, laissez-les où ils sont. Eh, fais pas un pas de plus, tu te prends pour qui, Vermine? T'es vraiment sûr de vouloir nous tenir tête? Crois-moi, je n'aurai aucun scrupule à te saigner comme un porc sur cette plage. Tu veux savoir ce que ça fait, la lame qui perfore ta peau? Te vider ton sang lentement sur le sable brûlant. T'as envie de souffrir ou quoi? Parce que toi, tu sais ce que ça fait peut-être. Regarde-moi. J'ai subi des douleurs que tu ne peux même pas imaginer. Des tortures que tu ne supporterais même pas de voir. La souffrance? Non. Tu ne sais pas ce que c'est que la souffrance. Je te jure que tu ne pourrais même pas vivre le quart de ce que j'ai vécu. Soldats, je crois que vous importunez mon invité. Capitaine, nous navrés, on remettait juste ce moins que rien à sa place, c'est tout. Et qui vous l'a ordonné? Réfléchissez bien avant de me répondre, car personne ici ne viendra vous soutenir si je vous punis en public. Oh, veuillez accepter nos excuses, capitaine. On s'en va. Ta main tremble. C'est l'adrénaline, c'est tout, rien de plus. Je vais bien. Ce grand interprète, c'était la première fois que vous tuiez quelqu'un, pas vrai? Vous vous habituerez. Ce ne sont que des réflexes musculaires post-traumatiques. Vous allez vous dire un moment que vous ne pouvez pas avancer avec ce fardeau sur les épaules, mais le temps passera et vous finirez par oublier toute notion de culpabilité. Ouais, sauf que je me sens pas du tout coupable. Il le méritait, c'était un dangereux malade mental. C'est toujours ce qu'on se dit au départ. Allons-y, il va bientôt être l'heure de la réunion. Vous restez en retrait et vous ne dites rien. Pas un seul mot. À vos ordres, chef. Ces 2 derniers mois, nous avons perdu 6 équipes, ce qui cause un total de 17 morts de pilleurs, du moins si on se réfère aux témoignages des rescapés. Durant les attaques, les campements étaient au nord-ouest, nord, nord-est, à l'est, sud-est et sud. Pour l'instant, nous n'avons toujours aucune perte à déplorer à l'ouest et sud-ouest. On suppose donc que le guide de l'Apocalypse ne s'y est toujours pas aventuré. Sur nos moyennes de richesse, nous avons perdu 8% de plus que les mois précédents. Vous prierez d'abréger. En conclusion, qu'est-ce que ça donne? Pour simplifier, on perd de tous les côtés. Au début de l'année, nous étions encore entre 800 et 900 et aujourd'hui le royaume ne possède pas plus de 150 membres. Entre les décès, les déserteurs et les portés disparus, on ne s'en sort plus. C'est aussi pour cette raison que le leader Phil ainsi que Phil le colossal ne sont pas avec nous ce soir. Ils sont morts, pris au dépourvu par notre ennemi. Ah, c'est vrai. Je me disais aussi que j'entendais moins de voix parasites me brailler des propos absurdes dans les oreilles. Pauvre pourriture que tu es, ils faisaient partie des meilleurs d'entre nous. Ils étaient plus dignes et plus fidèles à nos principes que tu ne l'as jamais été. Ce n'étaient que des pauvres dépravés qui se vantaient de leurs galons et qui n'ont jamais eu les tripes de venir au front dans le Nether. S'ils y étaient allés, ils auraient géré cette guerre bien mieux que tu ne l'as fait, pauvre psychopathe. S'ils avaient vraiment été présents, ils auraient seulement prouvé qu'ils n'étaient que des petites fiottes. Ah, silence, taisez-vous. Nous sommes en présence du roi, bon Dieu, un peu de tenue. Qui dit moins de guerriers dit moins de ressources. Oui, entre autres.
Mais notre population ayant diminué drastiquement, les ressources restent tout de même proportionnelles à nos besoins impératifs. Non. Nous sommes le royaume des pilleurs. Je n'ai pas créé un empire pour me contenter du strict minimum. Voilà pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour mettre cette entité hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes. Ah, c'est vrai que ça t'a bien réussi de l'affronter, n'est-ce pas, Cavendish? Ouais, j'admets. Je me suis fait laminer à plate couture. Et si on veut pouvoir le confronter à force égale, il faut créer une alliance avec tous les autres clans de pilleurs, de vindicateurs et d'invocateurs à travers le monde. Il n'en est pas question. Je ne ferai jamais appel à des traîtres. C'est eux qui ramperont jusqu'à mon trône pour me demander de l'aide, pas l'inverse. Je me dois de soutenir les propos de Cavendish, messire. Si on ne fait rien, ça ne fera que repousser l'inévitable et le monde sera perdu. Le roi a raison, nous n'avons pas besoin d'aider autrui. Il nous suffit d'exploiter toutes les ressources que nous trouverons à l'ouest et nous tenir prêts à une nouvelle bataille que nous emporterons haut la main. Mais enfin, les richesses et les ressources nous seront inutiles. C'est de main d'œuvre et de recrues supplémentaires dont nous avons vraiment besoin. Nous ferons ce que Capitaine Le Borgne a proposé. À compter de ce jour, plus aucune tentative d'offensive ne sera tolérée. Plus personne ne sortira de l'île hors contrôle de la garde royale. Sauf pour partir piller l'ouest. Et si l'ennemi se présente à nous, alors nous l'affronterons sur notre terrain. Si c'est la volonté de notre roi, alors je me dois de vous demander l'autorisation de rendre mon titre, de vous faire mes adieux et de m'exiler ailleurs. Je t'interdis de mettre un pied hors de cette île. Tu es sous mon commandement. Tu sais très bien ce qu'on fait aux déserteurs, Cavendish, pas vrai? Et puis on détient toujours ton sale pégrine dans nos jeux. Alors, par respect pour le règlement, je souhaite remporter ma liberté, celle de Wilbur et du villageois qui m'accompagne, en participant au jeu de votre choix. Toi, dans l'arène, ne te joue pas de moi, tu les connais par cœur. Tu les as remportés plusieurs fois, ce n'est pas équitable. Alors je participerai à sa place. Lui, sérieusement, c'est ridicule, ça ne sera même pas intéressant, il n'y aura aucun suspense, il va se faire briser comme une brindille. Je vous emmerde, et je vous emmerde tous autant que vous êtes d'ailleurs. Et surtout vous, roi Phil Ier du nom, je sais pas quoi, je vous ai très bien cerné. Ce que vous craignez vraiment, c'est de perdre votre trône. Vous en avez rien à battre des vies qui vous entourent, ou du sort de qui que ce soit, tant qu'il y aura toujours des abrutis pour vous apporter de l'or, vous idolâtrer et flatter votre putain d'ego. Vous n'êtes qu'un lâche. Alors peut-être que je tiendrai pas 10 minutes, mais je vais le faire, votre putain de jeu. Qu'il en soit ainsi. Dans 1 heure, nous nous retrouverons à l'entrée de l'arène pour une partie de chasseurs. Nous verrons si vous garderez toujours votre langue une fois face à la mort. Can't seem to place up to the back.